Bonjour, morning du 9 mai 2018. Donc, au menu marché, commentaire marché bien sûr avec Bassem. Quelques actualités qui concernent aussi bien les émetteurs, en particulier un petit commentaire sur TPR qui avait déjà annoncé son résultat, mais on a plus de détails sur ses filiales surtout. Et en plus, on fera un commentaire sur le dernier chiffre lié à la balance commerciale en Tunisie, avril 2018. Donc je cède la parole à Bassem. Merci, Reis. Bonjour tout le monde. Alors, le marché était particulièrement dynamique hier. On est sur 13 millions de dinars de volume hein, lors de la séance d'hier. Cela a été largement mené par, bien sûr, quelques opérations enregistrées des ordres d'application lors des séances de la séance d'hier. Cela a concerné Expedit 560 200 titres pour une valeur de 4 481 26 605 titres ICF pour une valeur de 2 et 3 000 titres BIAT pour 444 000 dinars. Donc, cela fait en tout plus de 6 millions de dinars. Donc, le marché a enregistré quand même 7 millions 8. Ça reste supérieur à la moyenne enregistrée depuis le début de l'année qui est de 7 millions 367. Donc le volume s'est nettement amélioré par rapport à l'année dernière avec plus de 50% de plus par rapport à la même période en 2017. On va revenir avec plus de détails lors de la semaine prochaine pour les statistiques du marché. Le marché, comme j'ai dit, donc le tune index, il est positif, plus 0,38. Nous sommes de nouveau au-delà des 14%, donc 14,15% sous le mois de mai quand même, bien que nous sommes le 9 et on commente ici la séance de 8, on est quand même à plus 0,65%. Pour les meilleures performances hier, c'était Eurocycle 52%, Tawas le 3,44% avec 10 millimètres seulement, et Société Meubles Intérieur plus 3%. Pour les baisses, c'était des titres peu liquides, c'est surtout là tu Investment 4,41%. Juste un petit rappel qu'aujourd'hui, on est à 7 semaines de la suspension de la cotation du site, donc qui a été suspendue depuis le 21 mars 2018 et toujours pas d'informations concernant le titre. On termine avec les mouvements des investisseurs étrangers qui étaient assez importants hier. Il continue à attirer les SFBT avec l'acquisition de 27 000 titres hier. Comme d'habitude, les opérations achat-vente sur SH Legal 51 000 titres. Côté achat, 50 000 titres, 800 côté vente. Il y a une acquisition nette de 52 000 titres Carta Seman, 3 000 titres Tunisaires, mais en termes de volume, c'est rien du tout, puisque c'est 1500 dinars. Et il y a l'acquisition de 16 400 titres Banque de Tunisie. C'est ce qu'on a pour le marché aujourd'hui et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc on commence par les émetteurs, notamment TPR. Euh, les résultats consolidés TPR, déjà il avait annoncé ses résultats on a dit en comptes sociaux qui ont affiché une belle croissance. Pareil pour le résultat net part du groupe, c'est-à-dire en termes consolidés, il a progressé de 61% à 15 millions 15, à plus de 15 millions de dinars, 44% en ajusté par la contribution conjoncturelle. Nous, on était sur un taux inférieur, presque 30% de croissance
sur la base du récurrent, quoi. C'est-à-dire on ajustait. Les revenus consolidés ont atteint 154 millions 4 de dinars, progression de 21% avec effet positif surtout des filiales, notamment Profal Maghreb, 9,7 millions de dinars en termes de chiffre d'affaires. Nous on a sous-estimé donc la contribution des filiales dans le revenu ou revenu des consolidés de TPR. Par contre, voilà, l'EBITDA ont été bons sur l'EBITDA, 27 millions de dinars d'EBITDA, donc une marge qui a baissé réellement, mais a gagné en masse. Globalement, ce sont des chiffres positifs pour TPR, surtout en ce qui concerne l'apport ou la contribution des filiales, notamment Profal Maghreb, ou un marché qui pourrait s'accélérer avec la hausse des prix du pétrole et donc la reprise de la demande en Algérie. Alors, l'autre actualité concerne la balance commerciale. Eh ben, l'amélioration annoncée, répétée à maintes reprises par le gouvernement en ce qui concerne la balance commerciale, le déficit commercial commence à disparaître, cette amélioration. Il n'y a plus d'amélioration, presque. On est sur un déficit. On est sur un déficit total de 5 milliards 0,85 millions de dinars. Taux de couverture 72,7% qui est toujours en amélioration par rapport à l'année dernière, contre 5 milliards 151. L'intention sur les 2 derniers mois, le déficit commercial s'est creusé. On est à 1,4 milliard de déficit sur le seul mois de mars, le mois d'avril. Une information surtout que ce déficit commercial est lié en grande partie, l'amélioration de ce déficit commercial est lié en grande partie, voire en sa totalité, à l'huile d'olive et les dattes. Ensemble, ils contribuent à plus de 830 millions de dinars de l'amélioration de ce déficit commercial. Et on le sait que, déficit de la balance commerciale, et on sait que c'est cyclique. C'est-à-dire l'année prochaine, nous n'aurons pas les recettes exceptionnelles de cette année de plus de 1 milliard de dinars pour l'huile d'olive. Par contre, il y aura probablement une reprise des produits, des phosphates, quoique rien n'est sûr avec la Tunisie, surtout lorsqu'on parle du phosphate. Et donc, l'effondrement durant ces 4 premiers mois de l'export des produits miniers et phosphates et dérivés devrait être récupéré dans les prochains mois, mais rien n'est sûr dans le bassin minier tunisien. C'est ce qu'on a comme actualité pour ce mercredi. Pour l'Iran, la question de l'Iran aux États-Unis, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Tunisie parce que ça permettra de maintenir le pétrole à un prix élevé autour de 70 $. Et c'est un coût très très élevé pour l'économie tunisienne qui a déjà, ou le gouvernement a déjà à 2 reprises augmenté les prix à la pompe. Donc il y a une forte probabilité qu'il y aura une 3e augmentation au début du prochain trimestre. Et ça commence à peser sur le consommateur tunisien et pèsera également sur l'inflation en Tunisie. L'aspect géopolitique et militaire, on le laisse pour les experts de la région. Ce qui est sûr, c'est pas une bonne nouvelle même pour les pays du Golfe qui annoncent déjà l'augmentation de leur production pour compenser l'embargo qui sera réalisé actualisé sur la production iranienne. Alors, s'il y a une question, n'hésitez pas. Sinon, on peut vous remercier pour votre attention et on vous donne rendez-vous demain
Au revoir. À demain.